Ok, bonjour tout le monde. Alors Chantal Blanchoin, me revoilà pour une nouvelle conférence avec Natacha Geldron. Bonjour Natacha. Bonjour Chantal. Oui, j'ai donc envie de mettre en lien les personnes qui recherchent des thérapeutes, des praticiens dans le bien-être et l'évolution personnelle, des personnes qui m'ont accompagnée sur mon cheminement et en qui j'ai toute confiance. Et donc, j'ai vraiment envie de créer le lien. Donc aujourd'hui, on va parler de psychogénéalogie puisque Natacha, tu m'as accompagnée sur ce chemin-là. Et j'avais vraiment envie d'en parler pour faire connaître cette méthode, pour que les personnes puissent y avoir accès. Donc, si ça vous intéresse de continuer à avoir ce genre d'informations avec ce genre de conférences, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube et éventuellement vous connecter à mon site Brin de Sagesse Chantal Blanchoin. Vous aurez les informations de mon actualité à peu près tous les 10 jours. Hein, je vous envoie pas trop de mails. Et je pense que il y aura plusieurs conférences comme ça avec des personnes qui me sont chères. Donc aujourd'hui, Natacha, je t'invite à présenter ton activité pour te faire connaître exactement la psychogénéalogie et autres. Donc Natacha Geldron. Mon nom d'entreprise c'est Blue Morpho Création parce que je suis énergéticienne, art thérapeute et artiste. Donc vous me retrouverez en fait sous ce nom sur les réseaux Blue Morpho Création, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube ou mon site internet. C'est le nom de ma marque aussi en tant qu'artiste pour les produits que je crée sur la partie créativité. J'ai démarré ce chemin de la connaissance de soi il y a 18 ans et aujourd'hui je mets à votre service et au service de la relation d'aide et de la créativité mes pratiques d'art du vivant et d'art plastique. Voilà, mes valeurs sont l'authenticité, la cohérence et la bienveillance et aujourd'hui nous allons vous parler de la psychogénéalogie. Oui. Tu as démarré en t'intéressant essentiellement à la généalogie. C'était une histoire familiale, je crois. Vous avez eu envie de faire votre arbre et il s'est passé après des choses pour que tu arrives à la psychogénéalogie. Comment ça s'est passé pour toi? Alors oui, au départ, c'était une simple envie et demande, comme certains l'ont aussi à l'école, c'est qu'il y a un moment dans les classes à l'école, on nous demande de faire juste notre arbre de filiation. Et c'est ainsi que, D'accord. en famille, on a démarré à la recherche de notre arbre en Bretagne, puisque bon, à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet, c'était l'époque du Minitel, c'était vers 92, D'accord. puisque on avait la maison familiale en héritage du fait du décès de mon arrière-grand-mère. Et c'est comme ça qu'on a commencé à monter notre arbre et qu'on a été dans les différentes archives départementales avec mes parents durant les vacances sur plusieurs années. Puis voilà, du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de connaître d'où je viens et qui je suis finalement, puisque D'accord. ça nous définit aussi en partie sur qui nous sommes. D'accord. Et de là à la psychogénéalogie, c'est le lien, c'est quoi pour toi? Alors, eh bien moi, j'ai eu un parcours de vie où j'ai eu plusieurs événements traumatiques, donc que l'on peut qualifier de polytraumatisés. Et ce qui fait que tous ces événements, afin que je puisse les transformer, libérer les stress et les émotions en lien avec ces traumatismes, eh bien, m'a amené sur le chemin de la psychogénéalogie pour libérer tout ça en moi et pouvoir entamer ma guérison et une transformation de vie. D'accord. Donc, tu es passé par une formation, j'imagine, ou toi, tu as fait de la psychogénéalogie. Tu t'es fait accompagner dans ça? Oui, je me suis fait accompagner dans ça pour ma santé déjà et pour mon D'accord. mieux-être. Et en fait, c'est arrivé par une consultation, puisqu'à un moment, voilà, je sentais que j'avais de la difficulté à trouver ma place.
à solutionner toutes ces émotions. Et je suis allée consulter quelqu'un à Paris qui est une médium en fait reconnue. Et elle a reçu plusieurs informations, dont une qui était qu'un des blocages me concernant était au niveau de la 8e génération psychogénéalogique, et elle m'a envoyée vers une psychogénéalogiste qui libérait les stress dans le corps, voilà, par la médiumnité elle aussi. Donc je me suis formée auprès d'elle et auprès d'une autre personne plus tard qui là m'a apporté les outils techniques de l'arbre et de lien entre les ancêtres, au-delà de la libération corporelle et des énergies corporelles et des empreintes corporelles qu'il peut y avoir. D'accord. Oui, donc du coup, effectivement, tu as plusieurs outils, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi la psychogénéalogie en fait? Alors, la psychogénéalogie, c'est l'étude des fonctionnements psychologiques de l'arbre généalogique et des stress vécus dans la famille. Donc, nos ancêtres peuvent avoir vécu des stress, et ces stress, en fait, si l'émotion n'a pas été accueillie ou trop grande et n'a pas pu se transformer, eh bien, ça reste comme une empreinte traumatique, et c'est ça qu'on appelle finalement le traumatisme. C'est pas le moment de l'événement, c'est que ce moment de l'événement laisse une empreinte qui, non accueillie, non mise en paix ou en lumière, eh bien, va se cristalliser dans notre corps comme une somatisation. Et cette somatisation peut se transmettre, en fait, finalement, de génération en génération. Et c'est ça, en fait, la psychogénéalogie. C'est l'étude de l'arbre et de son fonctionnement psychologique. Oui, et tu expliquais, je me souviens que en fait, ces choses qui n'ont pas été libérées se transmettent donc de génération en génération, qui font que ça transforme notre ADN, quoi, quelque part, et ça devient comme un automatisme. On ne sait même pas pourquoi on a ce stress-là. Tu m'expliquais ça à un moment donné. Oui, Tu tout peux. à fait. Alors, oui, tout à fait. Et c'est effectivement, on peut reprendre un peu l'histoire de la psychogénéalogie, qui finalement est une histoire récente dans cette technique, puisque en 1970, c'est Anna Slingsundberg, voilà, Anselin Ouais, Slingsundberg, je n'écorche pas pas le nom, facile. en 1970, a commencé au travers de ses patients de découvrir qu'il y avait comme un phénomène anniversaire, et que sur certaines dates qui concernaient les ancêtres ou la vie des ascendants de ces patients, eh bien, les patients vivaient en stress et vivaient quelque chose, un basculement dans leur vie, voilà, quelque chose qui se D'accord. produit et qui vient modifier leur histoire d'un seul coup et vient faire un blocage ou quelque chose de difficile à transformer. Et donc, elle a inventé ce terme, finalement, créé ce terme de syndrome anniversaire, quelque part, au Mhm. travers de ses patients et de ce qu'elle a constaté dans sa patientèle, et qu'elle a finalement libéré au sein de sa patientèle au fur et à mesure des années. Ensuite, Alexandro Jodorowsky, lui, est arrivé en 1980 avec cet outil de la psychomagie. Et il a en fait découvert que en théâtralisant l'histoire familiale des personnes, eh bien les stress, les émotions, les tensions, les blocages se libéraient, et les personnes qui finalement représentaient les personnages de l'histoire familiale d'une personne du groupe, eh bien vivaient cette libération aussi bien pour eux que pour la personne représentée. Et c'est à partir de là qu'en 1990, Berthellinger a commencé à mettre en place les constellations familiales et développer vraiment cet outil de résolution qu'est la constellation familiale, que l'on peut utiliser en individuel qu'en collectif. D'accord. En fait, c'est né du théâtre, la constellation familiale, finalement, d'histoires jouées dans le Alors, théâtre. pas que dans le théâtre. C'est vraiment l'origine de tout cela remonte aux peuples autochtones et aux peuples indigènes qui, dans les tribus,
pour solutionner les problématiques des tribus, s'il y avait eu voilà, des actes au sein de la tribu, faisait rejouer le stress d'un côté et de l'autre. Et par exemple, on va dire s'il y avait une envie d'assassinat, il faut prendre cet exemple-là, parce que Oui, oui, pourquoi voilà, pas. un exemple qui peut être très parlant, eh bien, on rejouait cette pulsion jusqu'à ce que la pulsion ne soit plus présente. Et pareil, de l'autre côté, une personne rejouait la victime jusqu'à ce que la victime ressente cette différence. Et chacun dans son coin rejouait ses pulsions pour pouvoir solutionner la problématique et amener la paix et la résolution. Et donc, Alexandre Jodorowsky a observé ces choses-là, si je me souviens bien, dans son histoire, parce que là, voilà, je n'ai pas. Oui, on va pas refaire ça, mais déjà que ça. Mais voilà, et donc c'est comme ça que, de par ses connaissances artistiques, puisque lui est aussi artiste, d'autre part, eh bien, il a mis ça en lumière au travers du théâtre. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, les scientifiques ont commencé à étudier ce phénomène au niveau de l'ADN par la technique de l'épigénétique qui étudie les constitutions de l'ADN, les brins d'ADN, et comment les brins d'ADN transmettent de l'information, transforment de l'information, récoltent de l'information. Et c'est ainsi qu'en épigénétique, ils ont découvert qu'une souris qui vivait un stress et associé à une odeur, eh bien, au début, va associer l'odeur au stress et finalement jusqu'à en faire une alchimie et en faire plus qu'un événement. Et ensuite, on n'a même plus besoin de mettre le stress avec l'odeur, seulement le fait que l'odeur soit projetée dans la cage de la souris, eh bien, le stress est revécu et les générations en dessous revivent ce stress de façon innée et ça devient un fonctionnement naturel. Ça devient une réaction naturelle, ça devient comme un programme naturel, comme un logiciel intérieur naturel qui est comme une croyance limitante ou une énergie limitante et qui va se rejouer d'elle-même puisque du coup on a l'impression que c'est naturel et que ça nous appartient, mais en fait on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut arriver à libérer ça. D'accord, donc en fait, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas et qui sont tellement naturelles en nous, on comprend pas. Mais par exemple, une grande tristesse, on est tout le temps triste, mais on sait pas pourquoi. Et en fait, ça peut ne pas nous appartenir, venir des générations précédentes. Et en fait, si on arrive à déprogrammer ça, il y a quelque chose qui se libère. Hein, c'est ce processus. D'accord, ok. Donc, Il suffit que in utero, par exemple, une personne ou notre maman ait eu des stress liés au deuil, par exemple, à la perte de certaines personnes, avant même notre naissance, hein, quand on est dans le ventre de la maman, et voire même parfois quelques mois avant la conception, parce qu'en psychogénéalogie, on prend aussi l'énergie avant la conception jusqu'à l'énergie après la naissance et toutes les émotions qui ont été vécues autour de cela pour la personne, eh bien, effectivement, si on a eu des deuils dans la famille et que la maman a ressenti une tristesse, eh bien, nous pouvons avoir absorbé comme une éponge cette tristesse et croire que c'est la nôtre et croire que l'on est triste en permanence. Et en fait, c'est juste un événement et une charge énergétique et un programme énergétique ou un logiciel. J'aime bien dire programme parce que un programme, c'est comme dans un ordinateur, on peut changer de programme. Et c'est ça qui est important, c'est que la psychogénéalogie nous amène à changer les programmes et à créer de nouveaux logiciels cérébraux et corporels et même cellulaires jusque dans notre ADN pour pouvoir changer de programme et changer de logiciel. D'accord. Donc en fait, on en arrive qui vient vers toi, comment, quelles personnes, quel type de personnes viennent te consulter? Alors j'ai eu tout ce type de consultation. On peut le faire pour aussi bien pour des enfants, pour des adolescents que pour des adultes. Bien sûr, la démarche de création de l'arbre et de montage de l'arbre qu'on appelle monter son génosociogramme
est une démarche à faire plutôt par les adultes, mais certains adolescents peuvent le faire aussi, tout à fait. Et du coup, on va mettre en lumière des choses dans l'arbre. Et souvent, on va me consulter, voilà, parce que ça fait plusieurs années qu'on tourne autour d'un problème et qu'on n'arrive pas à le solutionner malgré le fait d'avoir mis beaucoup de temps, même d'argent dans des consultations, et on a l'impression que ça se solutionne pas et qu'on tourne toujours autour du même problème et qu'il y a quelque chose qui reste et on ne trouve pas de solution. Et souvent, je dis pas que c'est tout le temps, mais souvent, eh bien, il y a quelque chose, un programme inné qui a été transmis par les ancêtres et qui fait que, eh bien, on va aller vers cette porte de la psychogénéalogie. Donc, ça peut être des problèmes de stérilité, d'infertilité, ça peut être des problématiques émotionnelles, ça peut être des maladies, hein, des maladies physiques comme les cancers ou même des burn-out, parce que parfois les burn-out aussi peuvent tout à fait être en lien avec ça. Et puis parfois on va avoir pris conscience que on a eu un traumatisme sur une date anniversaire de quelqu'un, d'un mariage, d'un décès, et puis on va se dire mais il y a quelque chose là, mais je ne sais pas quoi. Et ça c'est aussi un des moyens d'identifier qu'il y a un programme qui peut continuer à tourner de lui-même en nous par l'histoire familiale. D'accord. Donc, tu repères les liens avec les ancêtres en fonction de nos prénoms, des dates de naissance, des dates de conception. Ce sont des repères comme ça qui font que tu mets en lumière les relations avec les ancêtres. C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Alors, c'est comme créer un mobile et le mobile familial va se dessiner en regardant les points de faisceau de preuve. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu, moi j'aime bien prendre la symbolique de l'inspecteur. L'inspecteur, il va chercher des faisceaux de preuve avant d'avoir la conviction que l'information par ces faisceaux de preuve est la bonne information. Et donc, en psychogénéalogie, on va d'abord faire ces faisceaux de preuve. Et ces faisceaux de preuve se recherchent par les similitudes de dates, date de naissance, de décès, de mariage, de divorce, d'événements, par les métiers, les similitudes de métiers ou domaines de métiers, par les maladies, par les prénoms aussi, par les rangs de fratrie. Et tous ces indicateurs vont faire comme des preuves et vont s'assembler les unes avec les autres et vont mettre en lumière finalement nos ancêtres à nous, parce que chaque descendant de l'arbre n'a pas les mêmes ancêtres et les mêmes connexions à son arbre. Et donc, nos étoiles personnelles, nos ancêtres étoiles personnelles, eh bien, vont être ceux avec lesquels on va avoir le plus de faisceaux de preuve et ça va devenir nos ancêtres 4 étoiles, 5 étoiles. Voilà. Et le plus on de va liens. s'intéresser à leur histoire. D'accord. Parce que du coup, on connaît pas forcément l'histoire de nos ancêtres. C'est compliqué, ça, pour certains. Oui, et si on n'a pas l'histoire, ce n'est pas grave. Si on n'a pas les noms non plus, parce que c'est le cas aussi pour des personnes adoptées, hein, puisque ça me concerne dans mon histoire personnelle, et j'ai eu à travailler aussi avec cette dimension de l'adoption, parce que voilà, l'adoption aussi fait que parfois on n'a pas l'origine de notre Oui, arbre, tout à fait. mais si on a été adopté, eh bien, on prend en considération que puisque la psychogénéalogie et l'étude de la psychologie de l'arbre, eh bien, on va coupler les arbres et que notre arbre originel aurait de toute façon une résonance avec l'arbre adoptant. Et dans ce cas, les arbres se retrouvent et l'énergie et la résonance va de toute façon être présente. Et on peut tout à fait libérer des choses avec son arbre adoptant, même Ah, si c'est c'est pas chouette. notre arbre d'origine. Et ça, c'est Mm. important puisque ça marche aussi dans les couples, ça marche aussi dans les amitiés. Parfois, quand on a des amitiés où il y a ce syndrome anniversaire et cette date anniversaire, eh bien, on peut vivre des frictions dans l'amitié qui sont liées aux ancêtres et qui ne sont pas forcément liées à nous-mêmes. D'accord. Ok.
Tu veux dire aux ancêtres de l'ami ou du mari ou de la Oui, femme? de nous, de l'ami, du mari, de la femme, de l'eau, Ce de que la je vie. comprends, c'est que c'est pas pour rien qu'on rencontre ces personnes-là, on dit que ça fait le miroir parce que ça fait aussi le miroir des arbres, c'est ça? Tout à fait, tout à D'accord. fait. Le Il y a des miroir, l'effet miroir est aussi au niveau des arbres. Hmm. Ok, intéressant, d'accord. Et j'ai compris aussi que tu avais donc plusieurs outils, hein. La psychogénéalogie, c'est peut-être une porte d'entrée ou peut-être pas, je sais pas. Tu as peut-être plusieurs portes d'entrée. Tu as plusieurs outils à ton actif et comment tu utilises telle ou telle méthode pour telle ou telle personne. Comment ça se passe? Eh bien, voilà, quand vous venez me voir, on va déjà faire une première fiche bilan, c'est-à-dire sur le premier rendez-vous, souvent, voilà, je conseille un rendez-vous d'1h30 pour qu'on puisse faire le bilan, puisque je vais poser avec vous cette fiche, hein, qui est une fiche qui n'est que pour moi et pour votre suivi. Et on va déterminer ensemble votre parcours, les points qui vous concernent, et je vais voir effectivement si les problématiques pour lesquelles vous me consultez eh bien, m'indique quelque chose qui pourrait m'orienter vers la porte du transgénérationnel. Et parfois, c'est vous-même qui allez venir parce que ça fait longtemps que ça vous travaille, ça fait longtemps que vous dites que une démarche dans psychogénéalogie vous intéresse ou vous appelle, mais que vous n'avez jamais franchi le pas. Et c'est aussi pour ça qu'elle fait cette conférence aujourd'hui et ce partage pour que vous puissiez peut-être, de par ce que l'on explique aujourd'hui, avoir moins peur de faire cette démarche, puisque effectivement, c'est une démarche qui touche la famille et qui parfois, voilà, peut faire peur parce que voilà, ça nous touche de près. Mais c'est aussi une très belle libération quand on commence ce chemin et ça nous permet vraiment de libérer de l'énergie, de reprendre aussi de l'énergie, de changer notre vie et de comprendre aussi certains événements du passé et Hmm. pourquoi cet événement-là a eu lieu. Hmm. Tout à fait, oui, c'est très libérateur. Et ça remet les choses en mouvement, on va dire. Hein. C'est ça, Souvent, c'est on a ça. l'impression d'être figé, de tourner en rond dans notre tête, et comme on disait tout à l'heure, ça nous appartient pas forcément, donc c'est insoluble. Donc, franchement, c'est vraiment important de savoir qu'il y a des méthodes comme celle-ci. Et également, tu as cette possibilité d'aller vers aussi l'art-thérapie. C'est quoi le lien entre l'art-thérapie? Tu as d'autres méthodes. Donc la constellation, j'ai compris que c'était étroitement lié avec la psychogénéalogie. Euh, Tu as également l'astrologie. Tu combines tout ça. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, mon parcours depuis plusieurs années m'a amené à découvrir différents outils, hein. J'ai démarré d'abord par la kinésiologie, la sophrologie, et ensuite ça m'a amené vers la psychogénéalogie, mais aussi l'art-thérapie, l'astrologie et les soins énergétiques, notamment l'aura-thérapie et les soins NELF, qui sont une méthode de guérison énergétique et D'accord. corporelle. Et donc, je travaille avec tous ces outils. Moi, ça a été mon parcours de vie, c'est-à-dire que je souhaitais me créer une mallette à outils avec des outils qui puissent agir sur tous les plans de l'être humain, que ce soit le plan physique, le plan psychique qui comprend le mental et l'émotionnel, le plan énergétique ou le plan spirituel. Et voilà, tout mon parcours m'a guidée vers ça. Et je continue de toute façon aussi toujours à m'intéresser à de nouveaux outils parce que voilà, je pense que c'est un territoire à explorer. Et en fonction voilà, de ce que vous allez m'exprimer et aussi de votre guérisseur intérieur, de votre système d'auto-guérison parce que vous l'avez en vous. Moi, je ne fais que le mettre en lumière en tant que miroir de consultation et parce que du coup, on va pouvoir ensemble vivre et progresser dans cette libération. Je vais mettre tous ces outils à votre disposition et vous allez pouvoir vous aussi me dire, voilà, j'aimerais tester tel ou tel outil que tu pratiques. Voilà, et ça peut être l'art-thérapie, ça peut être
la constellation individuelle par la lithothérapie, ça peut être l'astrologie. Et effectivement, ensemble, nous avons expérimenté la libération par l'art-thérapie, que j'aime beaucoup, puisque c'est une libération de l'inconscient. Et de toute façon, quel que soit l'outil que l'on va utiliser pour outil de résolution des blocages transgénérationnels, eh bien, l'important, c'est une mise en mouvement. Et vous pouvez tout à fait mettre en mouvement par vous-même. Et parfois, c'est tellement inconscient que, effectivement, c'est la raison pour laquelle on consulte que le thérapeute, qui lui ne va pas être pris dans l'histoire transgénérationnelle de la famille du consultant, eh bien, va pouvoir choisir un outil qui va mettre en mouvement, puisque c'est un petit peu la phrase qu'utilisait Einstein, c'est « on ne peut pas résoudre le problème de la même façon qu'il a été créé ». Et le fait de venir voir un thérapeute va en fait apporter une énergie simplement nouvelle de changement. Et cette énergie de changement et l'outil qui va être utilisé va apporter ce changement et ce mouvement. Et donc moi, la porte d'entrée pour aller vers toi, c'était le fait qu'on m'avait conseillé d'aller vers l'art-thérapie pour lâcher prise. Et du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que j'avais pas pensé aller vers la psychogénéalogie en fait, hein, en venant te voir au départ. Et l'art-thérapie, tu nous amènes vraiment à, enfin, c'est pas savoir dessiner, c'est pas savoir peindre, c'est vraiment lâcher prise et être dans un état, on va dire un peu de lâcher, oui, effectivement, et tu nous guides comme dans une méditation, et après la lecture que tu fais de cette représentation que nous avons faite va nous amener à libérer des choses qui sont en nous ou qui appartiennent à des générations précédentes. Et j'ai trouvé ça très fluide parce que du coup, pour moi, je suis passée de l'astrologie qui m'a rassurée parce que voilà où j'en étais aujourd'hui ça me perturbait et tu m'as confirmé que c'était le bon chemin, donc c'est tout rassurant. Avec l'art thérapie où j'avais pas besoin d'être dans la technique, de bien faire, mais de lâcher ce qui me venait à l'esprit, et que là de toi, de ton expertise, tu m'amènes vers la psychogénéalogie en décodant des trucs qui, quand tu me le disais, me semblait complètement évident, alors que j'aurais pas su le faire, enfin j'aurais pas su le décoder. Et donc du coup, ça se libérait et c'était vraiment très fluide et très doux en fait. Même si des fois il y a énormément d'émotions, mais tu es là pour justement nous mettre en sécurité. Donc c'est vrai que tout ce panel d'outils font que voilà, tu nous guides sans que moi, personnellement, j'ai eu à te dire, oh, je voudrais faire ça ou je préférerais faire ci. Tu m'as vraiment emmené pour me libérer, en fait. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai eu vraiment grande confiance, hein. J'avoue que ça a été très porteur et très libérateur. Oui, mais effectivement, c'est mon parcours de vie, c'est-à-dire que mon parcours personnel m'a amené à acquérir des outils que j'ai, au-delà de la connaissance, expérimentée. Et c'est cette expérimentation, et ça, j'écoutais hier soir justement une conférence de Joe Dispenza qui expliquait ça, et que on peut effectivement acquérir de la connaissance, mais sans l'expérience, c'est une philosophie. Tout à fait. Et voilà, et si on met la connaissance avec l'expérience, cela devient une modification de programme. Et en fait, la psychogénéalogie, c'est une opportunité d'expérience, comme l'art-thérapie, comme l'astrologie. C'est effectivement, pour moi aujourd'hui, de plus en plus, l'astrologie me semble être un outil indispensable quand les personnes viennent me consulter, parce que l'astrologie est en lien avec l'astronomie et nous montre le temps présent de la personne. Et qu'est-ce que vit cette personne dans le temps présent? Et c'est aussi pour ça que dans la carte astrologique, je vais aller regarder les maisons que l'on dit plus transgénérationnelles et voir s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, entre ce que porte la personne au moment de sa naissance et ce que les astres actuels et les mouvements actuels des planètes nous indiquent.
Donc, c'est ce qui te fait dire que, bah, effectivement, tu vas te diriger vers la psychogénéalogie, puisque c'est ça qu'on explore plus aujourd'hui, pour aller voir vraiment les racines des personnes et les blocages, quoi, en fait. C'est ce qui t'amène. Parce que oui, oui, tout à fait. C'est effectivement, ça va amener un chemin et ça va amener, effectivement, on est comme un arbre et cet arbre, il a besoin de racines solides pour grandir. Mais il a besoin aussi pour grandir d'eau. Et si on prend la symbolique de l'arbre, de la cascade et de l'immobile, c'est les 3 symboliques que j'aime bien citer dans la psychogénéalogie. La première, c'est que pour pousser, il nous faut un terreau. Et si ce terreau n'est pas fertile, eh bien, on va devoir lui amener du compost, lui amener des nouvelles énergies, lui amener de quoi faire pousser l'arbre ou le potager, si on veut. Aussi, la symbolique du potager est très bien pour récolter les fruits, faire grandir le tronc, faire pousser les fleurs et que l'arbre puisse être en vie. Si le terreau n'est pas fertile et que les émotions, par exemple, n'ont pas été accueillies, eh bien, on peut avoir une terre plus ou moins stérile et sans vie. Et vous le savez, voilà, il y a des terrains où on sait que rien ne pousse ou que c'est difficile de faire pousser des choses. Mais il y a des plantes qui sont adaptées, par exemple, au désert et qui sont un cactus. Mais si on est dans un clan Groenland, eh bien, faire pousser un cactus au milieu du Groenland, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est là où on va aller transformer le terreau de la personne par la psychogénéalogie pour que la plante unique qu'elle est grandisse. Et cette plante unique, on peut la voir et la lire dans la carte de naissance et dans l'astrologie. Et dans l'astrologie, il va être indiqué les ponts avec les racines et le transgénérationnel. Puis, on va pouvoir ensuite, à partir de cette carte de la personne et de l'identité de la personne, permettre que cette carte devienne l'épanouissement et comment je vais dire, la part lumière rayonnante de la personne. Et c'est ça, en fait, le chemin que j'observe. Et voilà, je regarde si la porte de la psychogénéalogie s'ouvre au moment où nous sommes ensemble en consultation ou pas. Et puis, si ce n'est pas le moment, eh bien, effectivement, on va aller vers d'autres biais, ce qui n'empêchera pas une libération dans tous les cas transgénérationnels. D'accord, très bien. Donc, en fait, tu fais des séances. Oula, ça résonne, non? Non. Tu fais des séances en présentiel dans tes cabinets à Rennes et à Angers. Donc moi, c'est ce que j'ai pu vivre avec toi. Mais tu fais également des séances à distance qui se passent très très bien. Et aujourd'hui, on va accueillir, si tu es prête maintenant, on va accueillir Sylviane qui a pu bénéficier de séances avec toi à distance. Donc bonjour Sylviane. Bonjour Natacha. Merci d'être là pour témoigner de ce que tu as vécu avec Natacha. Donc toi, tu as fait des séances à distance, alors de psychogénéalogie également? Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement, comment tu es arrivée à ça, comment tu es arrivée à Natacha? Donc avec Natacha, en fait, nous suivons une formation en astrologie et c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer, d'avoir plusieurs fois l'occasion de travailler ensemble. Et en étudiant mon thème astrologique, Natacha a mis le doigt sur une problématique transgénérationnelle qui était importante pour moi. Et donc, elle m'a proposé un travail là-dessus. Quelque part, j'allais dire, je n'ai pas été étonnée parce que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, l'histoire familiale. Donc voilà, et du coup, on a mis en place quelques séances de travail qui ont été très libératrices. Et donc oui, effectivement, on a fait ce travail à distance. C'est quelque chose qui est tout à fait possible.
puisqu'on travaille en visio, donc c'est comme si on est présente l'une avec l'autre, hein, en énergie, on est ensemble. Donc, du coup, le travail est le même. Natacha, donc pour le départ, parce que moi, donc ça a été vraiment donc la porte d'entrée, on va dire l'astrologie et donc tout de suite le travail transgénérationnel. Donc, Natacha m'a demandé de faire mon arbre. Donc, c'est vrai que bon, il y avait Tu déjà. l'avais pas fait du tout, ton arbre? Il n'était pas fait du tout? Voilà, il y avait déjà une base de travail qui remontait même assez loin. Donc, voilà. Mais Natacha m'a dit surtout, tu prends les informations, mais tu refais ton arbre, en fait. Tu le redessines. Voilà, tu le redessines à ta manière. Alors, c'est vrai qu'au départ, voilà, moi, je me suis dit comment je vais faire. Et en fait, je me suis laissée inspirer. Donc, j'ai utilisé des couleurs. Et donc, ensuite, j'ai transmis cet arbre à Natacha. Et lors de la première séance, c'est époustouflant en fait, parce que rien qu'en voyant l'arbre, elle a pu me dire, voilà, eh bien, au niveau de ta famille, voilà, les liens sont de telle manière. Il y a ceci, oui, parce que la manière dont on fait l'arbre, si on met des liens entre les personnes, si on les met pas, si on met les personnes dans des cadres, si on les met pas, tout a un sens en fait. Ouais. Et quand on le fait, on le sait pas. Et c'est ce qui est d'ailleurs génial, parce que si on le savait, forcément, on le fait pas. Les choses. Et du coup, tout ce qu'elle m'a dit a éclairci, apporté un éclairage sur des choses que j'avais entendues, hein, puisque par ma mère, j'avais entendu, parce que c'est très lié à ma lignée maternelle, du coup. Par ma mère, j'avais entendu tout un tas d'événements, de choses, et donc c'est venu éclairer, c'est venu confirmer en tous les cas. Et puis, peu à peu, après avec une deuxième séance, il y a eu d'autres éclairages, mais c'est vraiment ce travail qu'on a pu faire même à distance, hein, encore une fois, c'est vraiment comme si on était en présence. D'accord. Il n'y a pas de différence pour toi, en fait. Ah non, il n'y a aucune différence. Et ce travail a vraiment permis de libérer petit à petit des choses. Et je le vois aujourd'hui dans ma famille, parce qu'on travaille, quand on entreprend ce genre de travail, on travaille pour soi. C'est d'abord un travail qui vient de soi, mais ça fait bouger tout le monde dans la famille. En fait, toutes les personnes concernées, parce que, comme le disait tout à l'heure Natacha, en fonction de la personne avec qui on est relié, quoi. Et donc, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, on peut être lié avec des personnes qui sont encore vivantes, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai eu l'expérience d'être liée à beaucoup de personnes décédées, mais en fait, ce que j'entends là me fait penser que on peut être en lien avec une grand-mère qui est encore vivante, ou une tante, ou un cousin, ou c'est d'accord. Par rapport à nos descendants aussi. À nos descendants. Oui, parce que Natacha, tu parles souvent, je me souviens lors des séances, de l'image du mobile. Hein, tu ne nous l'as pas précisé là. C'est très imagé, mais je trouve que c'est très parlant de se dire que quand on touche à une pièce du mobile, tout le reste bouge. Ouais. Si on touche à une pièce, tout bouge. Donc, il n'est pas important que tout le monde soit informé de notre démarche pour que le mobile bouge. Il suffit que celui qui est tout en bas se mette à bouger, ou que l'un des maillons de la chaîne se mette à bouger, et l'intégralité du mobile se met à bouger. Donc c'est énergétique, on va dire. Hein, ça se passe énergétiquement. Ça se passe énergétiquement, et ça se passe même cellulairement, puisque cellulairement, notre ADN reçoit l'information, et c'est ce que explique très bien Joe Dispenza si vous regardez ses vidéos, parce que je pense à ça, mais c'est vrai que je viens de le regarder pendant plusieurs jours, et
Et c'est vrai qu'il explique très bien ça, parce que lui, il l'a étudié au niveau physiologique. Et il étudie toutes ces modifications physiologiques. Et c'est lié au fait que la diminution des stress va diminuer le taux de cortisol. Et le taux de cortisol va venir modifier la chimie du corps. Et c'est là où la connaissance plus l'expérience dont on parlait tout à l'heure vont venir modifier la chimie du corps. Et donc, c'est une inscription d'un nouveau programme, d'un nouveau logiciel. Et plus on va transformer ce programme et ce logiciel, plus il va s'inscrire et devenir automatique, de la même façon que les programmes de nos ancêtres sont devenus automatiques et innés. Et la guérison devient automatique et innée. Et les générations d'en dessous en bénéficient. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que excuse-moi, c'est ça qui peut paraître curieux, que là, on peut travailler, je peux travailler sur moi et que finalement, ça se répercute dans ma famille. C'est ça qui peut être un peu interrogeant, quelque part. Oui, mais voilà, de mon expérience et des nombreux stages que j'ai pu faire, on a vécu des synchronicités merveilleuses de personnes, et moi je l'ai même vécu en consultation avec des patientes où on travaillait sur un lien et je disais à la personne par exemple, bah, tiens, votre nièce est en lien avec vous, et la nièce a appelé à l'heure exacte où on était en train de parler d'elle, et de faire le lien et de faire le pont pour dire bah tiens, je passe te voir dans 2 jours, et en fait ça nous a montré la résonance, et la nièce n'est pas forcément informée que la séance a lieu ce jour-là, ou même de la démarche de la personne. Et donc, les résonances eh bien, viennent complètement modifier, puisque nous sommes des mammifères, et en fait, on est des êtres identiques quelque part de par notre nature de mammifères et d'espèces humaines. Et quand un humain va modifier quelque chose, eh bien, tous les humains qui sont en résonance avec cette modification se transforment. Et ça, c'est des expériences scientifiques qui ont été faites sur des singes et des populations de singes qu'ils ont isolés. Ils ont, par exemple, isolé un singe d'une île. Donc, c'était sur les singes de l'île de Bornéo. Et les scientifiques ont pris un singe qu'ils ont mis à 5000 km. Et ils ont fait l'expérience d'enseigner des choses à ce singe à 5000 km de sa communauté et de sa tribu et de son lieu initial et originel. Et ils lui ont enseigné tout simplement à éplucher les bananes et à manger les bananes épluchées. Et il y a une équipe de scientifiques qui était restée sur l'île et une autre qui était avec le singe isolé. Et toute la communauté, sans qu'il y ait de contact physique entre les se sont mis à manger les bananes épluchées. Donc ça, vous pouvez le retrouver, puisque je sais que c'est passé sur Arte. Je sais pas le nom de l'expérience exactement, et voilà, j'essaierai de retrouver éventuellement les références et de les mettre à un moment donné quelque part. Voilà, sur mon site ou sur la chaîne YouTube, de reparler de cette expérience avec les noms et les références. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour nous aussi. En fait, c'est ça qui est magique. Viviane, toi, tu l'as donc expérimenté. Tu dis que dans ta famille, tu as vu les choses bouger? Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui ont changé d'orientation. Et je sais très bien que c'est lié avec le travail qui a été fait. Et tu leur en avais parlé ou pas? Du tout. Je n'en ai encore pas parlé. D'accord. Je ne sens pas les personnes prêtes, on va dire. Je laisse faire les choses. Donc, ce n'est pas une obligation d'en parler, justement. On peut dire, on peut faire son travail comme ça, en toute intimité, sans en parler à la famille, et il y a des choses qui bougent malgré tout. C'est formidable. C'est ça, parce que on est ici dans ce qu'on appelle la médecine quantique aussi, dans l'énergie, et que ce qui se passe à notre niveau influe les personnes qui sont en lien énergétiquement avec nous aussi, quoi. Et donc voilà, et oui, et il y a des choses extraordinaires qui sont arrivées dans ma vie. Oui. Super. Ok. Merci. Et effectivement, tu disais, on n'est pas forcé d'en parler, et c'est ce dont on avait échangé une fois, c'est que effectivement, quand on transforme ces espaces-là, ce sont comme des jeunes pousses qui viennent de sortir de terre, et donc qui
qui sont au début de cet élan de vie. Et c'est important, comme on le ferait au jardin, de les protéger en nous et de protéger dans son espace intérieur, dans son jardin intérieur. Et c'est vrai que vous pourrez retrouver ces références de jardin intérieur sur les BD d'Armella que j'aime beaucoup, qui a vraiment très bien dessiné et mis en BD ça. Et effectivement, cette jeune pousse dans notre jardin intérieur est à chérir, est à regarder grandir pour nous-mêmes, par nous-mêmes d'abord, avant de la partager. Parce que si on invite une chèvre dans le jardin, eh bien, cette chèvre va venir tout de suite manger la jeune pousse, puisque c'est là où il y a le plus de vitalité, c'est là où tous les minéraux, les oligoéléments, on le sait bien, avec les graines germées, sont présents. Et donc, il est important de préserver cet espace de jeune pousse à l'intérieur de nous, de ce nouvel élan de vie, avant de l'offrir aux chèvres et de le donner à manger dans le jardin, et plutôt de pouvoir la montrer et la sortir au moment où elle est plus solide et qu'elle ne peut plus être dévorée par les animaux qui sont présents au jardin. Donc, dans ton image, les chèvres et les animaux, ça peut être les gens qui nous entourent. C'est ça que tu veux dire? C'est dans l'environnement, c'est-à-dire il y a des chèvres, bien sûr, hein, ou on peut dire de l'environnement qui va être bienveillant et qui va venir, comme les pollinisateurs, par exemple, les insectes pollinisateurs sur les fleurs, sont des insectes bienveillants et qui vont transporter le pollen, qui vont permettre la reproduction. Mais il y a aussi ce que l'on appelle les ravageurs, et les ravageurs ont des intentions différentes, c'est de se nourrir eux-mêmes et de manger tout ce qu'ils peuvent. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il faut identifier qui sont les ravageurs dans notre environnement et qui sont les pollinisateurs ou les auxiliaires que l'on appelle en protection biologique et intégrée des cultures agricoles. Oui. Eh bien, voilà, puisque c'est mon parcours initial avant d'être énergéticienne, art-thérapeute et artiste. Donc, parfois, il faut savoir en parler quand c'est nécessaire. Peut-être que dans certaines familles, pour régler certains problèmes, c'est intéressant de le faire ensemble. Si on sent cette ouverture, si on sent les gens prêts. Mais il faut vraiment faire preuve de discernement, j'entends, parce que parfois, il vaut mieux pas en parler. Tout à fait, tout à fait. Ok. C'est ça. Et souvent, on l'indique, c'est-à-dire que derrière une constellation familiale, beaucoup de praticiens, et pour avoir expérimenté différentes façons de faire, je trouve que la façon de conserver l'impact de la constellation familiale pendant un certain temps pour soi est important, parce que au moment de la libération, il y a une énergie qui se libère, mais le temps que cette énergie devienne matière, c'est comme le temps où nous sommes devenus matière. C'est-à-dire que c'est 9 mois, puisque notre rythme de mammifère humain, eh bien, c'est 9 mois. Et les 9 mois de conception d'un enfant, eh bien, c'est la même chose pour tous les espaces en nous. C'est nos enfants intérieurs, nos pousses intérieures. Et donc, c'est vrai qu'il est important de prendre ce temps entre 0 et 9 mois pour tout travail, d'ailleurs, pas que la psychodynamique. C'est effectivement là où c'est indiqué de conserver un temps d'intégration de l'énergie avant que cette énergie puisse être mise à disposition et en lumière du collectif. Ok. Et en combien de séances alors, Sylviane, tu dirais que toi, tu t'es sentie libérée, que il a fallu plusieurs séances ou pas? Une seule séance, ça suffit? Non, j'imagine que non. Non, on a fait plusieurs séances. Dire combien, je ne saurais pas. C'est une par mois, c'est quoi? 4, 5, mais je ne suis pas sûre. Mais après, on a fait 4-5, oui. Mais c'est ça, hein, Natacha. Et après, il faut laisser du temps. C'est moi qui ai dit à Natacha, là, pour le moment, je stoppe parce que je sens qu'il faut que je fasse une pause. Et les choses ont bougé petit à petit. Comme vient de le dire Natacha, je pense qu'il faut un temps de gestation. Et là, je pense qu'effectivement, on a la dernière séance avec Natacha, on avait dit que le travail n'était pas terminé. Et là, je ressens effectivement qu'il va bientôt être temps de le reprendre. Parce que justement, je vois l'avancée, je vois l'évolution.
mais en même temps, je vois aussi ce qui stagne, ce qui n'avance pas. Oui, super. Donc là, maintenant, je sens que, puisque je vois ce qui stagne et je vois ce qui a avancé, c'est que c'est le moment de recommencer, en fait. Enfin, pas de recommencer. De continuer, de poursuivre. C'est le moment, c'est juste le moment. Et une nouvelle porte, en fait. Voilà. Oui. Donc, moi, j'aime bien voir ça comme un château, et dans les grands châteaux, il y a plein de fenêtres, il y a plein de portes. Et parfois, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre et dont on a la clé. Et une fois que cette porte s'est ouverte, on prend le temps de découvrir la pièce. Et on prend le temps de la décorer, de peut-être changer la décoration, d'y installer cette nouvelle énergie. Et une fois que cette nouvelle énergie est installée, eh bien, c'est d'un seul coup une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est un peu comme dans les jeux vidéo aussi pour les adolescents, parce que je prends aussi cette image-là pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo pour les adolescents, c'est aussi ces jeux vidéo d'énigmes et de stratégies où on va ouvrir au fur et à mesure, et il y a une énigme à résoudre avant qu'une nouvelle porte se mette en lumière ou s'installe et que la nouvelle porte s'ouvre. Et c'est à peu près ça le chemin de la psychogénéalogie. Donc, il y a des nouvelles portes. Ouais, c'est une belle image. Disons qu'il faut devenir conscient de ne pas faire pour faire. Il faut faire quand c'est juste, en fait. Tout à fait. Sylviane, je te remercie pour ce témoignage. Tu as d'autres choses tu aimerais dire d'autres choses? Je dirais que pour les personnes qui hésitent, vraiment, s'il y a une hésitation, c'est que quelque part, c'est que c'est peut-être le moment d'aller voir un petit peu plus loin et que ça vaut vraiment le coup. Voilà. C'est vraiment un travail qui permet d'avancer et de alors comprendre ou guérir, je ne sais pas, mais d'apporter en tous les cas oui, du nouveau dans la vie et d'amener des lumières, une lumière, pour être soi-même dans sa propre lumière. Donc, grand merci à Natacha, en tous les cas, pour le travail qu'elle fait. D'accord. Et toi, tu habites loin, et le fait de pouvoir le faire comme ça à distance, c'était quand même une belle opportunité. Ah oui, tout à fait, puisque je n'aurais pas pu aller au cabinet de Natacha, parce qu'il m'aurait fallu une bonne journée pour y aller, une bonne journée pour revenir. Donc, du coup, oui, c'est une très, très belle opportunité que de pouvoir, avec les moyens d'aujourd'hui, et pour ça, on peut dire gratitude pour ces moyens qui nous sont offerts, de pouvoir faire ce travail à distance, quoi. Ouais, super. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Sylviane. À bientôt. Et merci encore. Au revoir. Oui, parce que vous pouvez retrouver quand même Sylviane sur sa chaîne YouTube. Ah, ok. Elle a une chaîne YouTube aussi. D'accord. Donc peut-être ce sera l'occasion. Voilà, on va mettre le lien en bas, parce que depuis, elle a créé sa chaîne YouTube aussi. D'accord, c'est bien. Je pourrais mettre le lien. Ok. Donc, Natacha, est-ce que tu as des choses à ajouter? Eh bien non, que si vous sentez l'appel, c'est le moment d'y aller. Peut-être. Et puis de ne pas avoir peur, parce que effectivement, ce n'est qu'un chemin vers une plus grande libération, une plus grande guérison, et un chemin vers se retrouver soi-même, vers qui l'on est, et pouvoir prendre sa place au-delà des empreintes et des programmes innés qui nous ont été transmis. Ouais, qui nous entravent et qui nous empêchent parfois d'avancer, effectivement. Et tu parlais, justement, je vais rebondir sur ce que Sylviane disait. Tu disais, on peut guérir aussi sans comprendre, et c'est plutôt ça qui est à retenir, parce que des fois, on veut tout comprendre. Des fois, on comprend, mais ça nous donne pas les clés. Alors que parfois, des méthodes comme les tiennes nous permettent de guérir, mais même si on n'a pas compris, est-ce que c'est important? C'est la citation que j'aime bien, qu'une de mes enseignantes nous avait partagée, et qu'elle dit souvent,
même dans les constellations familiales, c'est est-ce que tu souhaites comprendre ou est-ce que tu souhaites guérir? Voilà. Et aujourd'hui, mon expérience va montrer que l'on peut guérir sans comprendre. Ouais, et parfois, on guérit et on comprend après. Ouais. Et est-ce qu'on comprend? Je ne pense pas. On croit parfois avoir compris, puis finalement, on ne sait pas si c'est vrai. Pareil, dans ce chemin de guérison, on a des nouvelles portes qui s'ouvrent à chaque fois et parfois, on va mettre en lumière un nouveau lien et on va se dire, mais oui, mais en fait, je croyais que j'avais compris, mais je n'avais pas compris. En fait, le cerveau, il a besoin d'avoir. C'est ça. Et je sais que je ne sais rien. Voilà. Il a besoin de se rassurer. Avoir l'impression qu'on comprend, ça rassure. Et en fait, notre cheminement fait que effectivement, ce qu'on avait compris, c'était pas. Mais ça nous a aidé peut-être à avancer. Donc tout est. C'est ça. Et puis il y a la connaissance et il y a l'expérience. Et je pense que la connaissance, c'est le comprendre. L'expérience, c'est le guérir. Et effectivement, c'est ça qui peut être le frein. C'est parce que guérir peut être sans comprendre. Et voilà. Et c'est vrai que là, les personnes qui se sentent l'appel de la psychogénéalogie, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, eh bien, vont de toute façon, par cette démarche, changer leur terreau pour pouvoir faire grandir leurs espaces intérieurs. Et par résonance, eh bien, ça permettra à tout humain de la même espèce de faire ce chemin. Ben oui, bien sûr. Ben merci Natacha. Du coup, je vais mettre tes références sous la vidéo pour que les personnes puissent te joindre éventuellement et puis peut-être te poser des questions par mail si ils ont besoin d'approfondir des sujets. C'est tellement vaste qu'on n'a certainement pas tout abordé. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, bien écoutez, à vous de voir si vous sentez l'appel. Et puis, Natacha, je te remercie. Eh ben, merci à toi de m'avoir invitée. C'était ma première. Il en faut toujours une. Il en faut une. Moi aussi, je débute, mais je trouve que c'est très intéressant pour moi et puis j'espère pour toutes les personnes qui vont nous regarder. À bientôt, Natacha, et puis je te souhaite plein de belles choses. Au revoir. Merci à toi aussi. Au revoir. Alors.